Salut l'équipe, pas mal de trucs à vous raconter aujourd'hui. D'abord, merci de venir faire un petit tour sur la chaîne. Belle année 2020, enfin pour la chaîne, pour le reste pas sûr, mais elle va être, on l'espère, super cette année 2021. Alors je vous présente bien sûr mes meilleurs vœux à tous les abonnés, à tous ceux qui ne le sont pas encore et qui ne le veulent pas, mais qui sont de passage, on accepte aussi. Voilà, donc merci à vous d'être sur la chaîne, de partager encore une fois nos passions communes sur cette chaîne. Il y aura toujours plus de vidéos avec l'ostéopathe Ben Illouz cette année. On décryptera des sportifs blessés, des blessures, on aidera les sportifs amateurs ou ceux qui s'intéressent aux blessures à mieux comprendre le pourquoi du comment. On vous expliquera aussi comment fonctionnent les staffs médicaux des plus grands clubs, parfois c'est assez marrant. On parlera également de coaching mental, la force du mental chez les sportifs de très haut niveau, c'est ce qui fait très souvent la différence. On parlera également avec des grands sportifs, de grands acteurs du sport mondial lors des entretiens que je peux faire aussi sur la chaîne. Voilà, donc c'est reparti. Ça y est, 2021, avec plein de petits trucs à vous raconter, de gros trucs aussi à vous raconter, des choses qui vont mettre le sourire aux supporters, qui vont donner le sourire aux supporters marseillais, je perds mes mots en ce début d'année. Et donc on va commencer tout de suite par cette vente OM. Je vous ai dit qu'en effet depuis plusieurs semaines, Frank McCourt avait relancé le sujet épineux, le sujet brûlant de la vente. Après l'avoir mis entre parenthèses pendant la période Covid, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit dans les anciennes vidéos ni sur l'année 2020. Juste vous dire, on est en 2021, les débats sont apaisés, tout va bien. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters, notamment de l'OM, qui sont revenus en me disant bon, en 2020, on n'a pas été exemplaire, on ne s'est pas parlé comme il faut, et si on peut repartir sur de bonnes bases, c'est mieux. Eh bien oui, c'est mieux, mais sachez aussi que ce sont ces accrochages, c'est la minorité des gens. Il y a des milliers de vues et de supporters qui sont adorables, et en effet, il y en a certains à qui tout ça fait parfois un petit peu péter les plombs, un petit peu fulminer. Donc, parfois, ça monte dans les tours. Voilà, on pardonne, on avance, c'est comme ça, mais sachez que c'est loin d'être la majorité, donc pas besoin de s'emballer ou de mettre un zoom déformant sur les quelques fous furieux qui s'agacent de l'actualité sportive. Voilà, on démarre aujourd'hui avec des bonnes nouvelles, même si je vais pas pouvoir tout vous raconter. Parce que je sais, j'ai appris des choses et j'ai vérifié des choses avec diverses sources, et tant mieux. Mais comme je le dis depuis le début, là, depuis que je vous raconte pas mal d'informations, on ne peut pas aussi tout dire tout le temps, tout de suite, pour laisser les acteurs d'un deal, d'une transaction, d'une négociation travailler sereinement, tranquillement. Tout n'a pas à être dit sur les noms des personnes présentes, sur le fait que ça avance, oui on peut le dire, mais sur la façon de faire, sur des négociations secrètes ou exclusives, on n'est pas obligé, on ne doit pas à mon avis tout dire pour permettre la bonne tenue des négociations et surtout une fin heureuse. Voilà, donc j'ai choisi dans cette vidéo de ne pas tout dire, tout simplement pour que les négociations actuelles aillent à leur terme, que ça porte plutôt chance aux supporters de l'OM et au club, puisque tous ceux qui viennent me voir souhaitent, je crois, pour beaucoup, une vente de l'OM. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, en effet, Frank McCourt a eu de gros rendez-vous, de grosses journées de rendez-vous au sujet de la vente de l'OM, avec une offre que je trouve splendide, une offre très forte, une offre puissante, une offre que l'on ne peut pas refuser, comme on dit dans un film très connu me semble-t-il. Voilà, je crois que Frank McCourt a reçu une offre qu'il ne peut pas trop refuser. En tout cas, sachez-le, pour vous donner quand même quelques détails, il a participé à des réunions avec son état-major, avec Jeffrey Ingram qui le pousse plutôt à une vente, avec deux directeurs de l'Olympique de Marseille et ses avocats. Il a participé du jeudi 24 décembre au lundi 28 décembre, si je ne me trompe pas, à des réunions très longues, des réunions qui devaient d'ailleurs se finir le samedi et qui se sont poursuivies jusqu'au lundi. Donc c'est pour montrer qu'il y avait vraiment du sérieux là-dedans. L'Olympique de Marseille, donc de Frank McCourt, a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d'euros. Je ne vous donne pas les chiffres exacts, encore une fois, parce que si je vous dis 450 millions d'euros et que finalement c'est 462, on va me dire que j'ai dit n'importe quoi. Alors déjà, ça c'est la première raison. Et ensuite, parce que là, comme je le dis, les deux parties, entre les personnes qui souhaitent acheter le club et les vendeurs, sont vraiment rentrés dans des rendez-vous sérieux. Donc je ne veux pas non plus tout griller pour que tout fuite et que ça échaude un parti
ou l'autre partie. Donc voilà, donc je ne vais pas vous rentrer dans les détails à ce point-là, mais vous dire que c'est une offre très très sérieuse qui concerne également le stade. Alors le stade, il faudra en référer aux politiques aussi de la ville et voir si tout est possible de boucler tout ça en même temps dans le deal. Mais les acheteurs souhaitent en effet le stade, le club et se lancer dans une politique sportive très très sérieuse et avec ambition pour l'Olympique de Marseille. Alors je vais recevoir plein de messages, je le sais, pour me dire ah bah ce sont les Saoudiens, ah bah c'est Blavatnik, ah bah c'est je ne sais qui, que sais-je, les Américains, voilà. Bref, je ne répondrai pas parce que en effet vous pouvez penser ce que vous voulez. Voilà le planning de ce qui va se passer. Frank McCourt donc a participé à ces réunions, Jeffrey Ingram le pousse plutôt à vendre vu les conditions proposées par les acheteurs, mais Frank McCourt se laisse actuellement un délai de réflexion et il a bien raison. Dans les affaires il faut savoir mener sa barque. Aujourd'hui il semble quand même que cette offre lui permette de sortir par la grande porte en cette année en plus, après cette année 2020 chaotique, sortir par la grande porte de l'Olympique de Marseille et en plus les acheteurs sont plutôt avenants, sympas et précautionneux puisqu'ils proposent à Frank McCourt d'autres deals par la suite dans les années à venir avec des possibilités futures entre eux. Voilà, donc d'abord vous me vendez le club, ensuite on fera des affaires ensemble si possible. Donc tout paraît être au feu vert du côté de Frank McCourt et de l'OM pour vendre. Pour autant, on n'est pas encore sûr que Frank McCourt accepte cette offre, qu'ils ne se disent pas je reste encore un peu à l'OM, même si elle paraît alléchante. Aujourd'hui, Frank McCourt, on n'est pas dans sa tête et c'est lui qui aura le dernier mot. Il s'est donné apparemment jusqu'à mi-février, début mars, pour donner une réponse, parce qu'ensuite les nouveaux dirigeants rentreront donc dans une négociation exclusive avec le club et secrète, et ils rentreront en fait dans un mois où, en gros, on ouvre les comptes, les amis. On ouvre les comptes pour que l'acheteur voit tout ce qui s'est passé et refasse son offre totalement en tout état de cause et boucle le deal sereinement à l'issue de ce mois de vérification, on va dire, des comptes et des chiffres. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis pas tout, qui sont les acteurs, je vous dis pas, je vous ai donné un peu la composition de la délégation marseillaise de ces jours de réunion du 24 au 28 décembre, mais derrière je vous donne pas plus de détails parce que je respecte les acteurs de cette négociation, ils ont besoin d'un délai de réflexion, il y aura beaucoup d'argent. Au début de la négociation, Frank McCourt lui demandait 600 millions d'euros pour l'OM, mais ça n'a pas été accepté dans la proposition parce que lui fait référence à la vente de l'AS Roma et de son compatriote américain James Pallotta. L'OM c'est pas vraiment le même cas de figure que l'AS Roma quand même. Donc voilà, mais donc il y aurait, pour récapituler, des deals futurs avec Frank McCourt pour lui permettre de sortir encore plus par la grande porte. Il y aurait, je vous l'ai pas dit, l'épongement du passif, l'offre en centaines de millions d'euros très intéressante, et eux veulent aussi obtenir, donc les acheteurs, le stade, gérer le stade pour pouvoir faire grandir et repartir du bon pied l'Olympique de Marseille. Donc voilà pour cette grosse offre qui est arrivée. C'était un peu le cadeau de Noël puisque c'était pendant Noël que ces négociations ont eu lieu. Ces rendez-vous très importants ont eu lieu entre personnes très très haut placées, bien au-dessus de moi qui brassent chacun des millions voire des milliards. Qu'est-ce que j'ai oublié sur ma feuille de vous raconter? Ensuite on va partir donc certainement, si c'est accepté, février-mars en négociation secrète et exclusive, et on pourrait avoir un deal, je sais pas, fin mars, avril, avec des révélations publiques, une interview exclusive pour l'équipe, RMC, je ne sais qui, et la révélation de la vente de l'OM à ce moment-là. Si d'ici là, McCourt refuse l'offre, je vous tiendrai au courant, je vous ferai une vidéo et je vous expliquerai encore plus en détail ce qui s'est passé du coup fin décembre et les négociations encore plus en détail pour vous révéler tout ça, puisque pour le coup la négociation aura capoté. Et de l'autre côté, si Frank McCourt accepte, là on rentrera donc dans le secret puisqu'il faudra finaliser la vente, et là à ce moment-là on pourra se refaire un point au moment où la vente est officialisée, et en effet je vous dirai si ça corroborait totalement ou à 80% ou 90% ou 50% avec ce que je savais. Voilà, petite info supplémentaire puisque j'y pense. Oui, là c'est un peu déstructuré aujourd'hui, mais parce que comme je peux pas tout dire, je suis un peu entre deux chaises, je jongle un peu pour vous raconter des choses et à la fois
prévenir, enfin à la fois garder un peu le secret pour que les négociations aboutissent ou aillent le plus loin possible, en tout cas tranquillement pour les acteurs de cette négo. Je sais aussi, oui, que pendant ces réunions, les acheteurs ont déjà présenté le projet futur du club, donc avec des choses qui se passent au mercato, avec quelques belles arrivées certainement, mais aussi un directeur sportif qui serait un ancien Marseillais qui aurait été contacté déjà pour prendre la suite dans l'idée de leur futur projet, qui, je le rappelle, calmons-nous, n'a pas été encore accepté par Frank McCourt, mais il s'est donné quelques semaines de réflexion. Donc voilà, vous savez un petit peu ce que je sais, vous savez un peu que ça avance bien du coup concernant cette vente. Ça devrait vous donner la pêche. Évitez de me harceler tous les jours. Et c'est qui? Et ce sont eux? Et à ton avis, est-ce que ça peut être eux? Là, je ne dirai rien parce que je les laisse travailler tranquille. Donc, et à mon avis, pour la bonne tenue de cette vente, de cette négociation, de ce deal, vous aussi, vous supporters, vous feriez mieux de rester tranquille, chacun à vos places, et on verra l'issue dans quelques semaines ensemble et on en discutera. On peut se refaire des lives aussi de discussion, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais tout ça met le feu aux poudres, agace l'acheteur ou agace le vendeur parce que les supporters se manifestent trop ou que sais-je, eh bien ça pourrait faire capoter et c'est absolument pas ce que je veux. Je veux laisser les grands businessmen de ce monde négocier ensemble, mais en tout cas c'est pour vous dire que les voyants sont ouverts, que c'est très positif, que ça avance et voilà, qu'il se passe des choses en coulisses et c'est tant mieux. Donc voilà, donc ce serait bête quand même que ce soit retour à la case départ, retour à la grogne des supporters avant même que vous soyez revenus dans les tribunes. Donc voilà, Jeffrey Ingram, deux directeurs, Frank McCourt, les avocats ont eu des rendez-vous avec donc des acheteurs potentiels, j'allais dire le nom, ont eu des acheteurs potentiels pendant du 24 au 28 décembre. Ça a été très sérieux, ça a été apparemment rondement mené, ça a été clean, voilà, ça a discuté comme il faut et on attend de savoir donc la réponse suite à cette offre, pour la réponse donc de Frank McCourt pour voir s'ils foncent vers des négociations exclusives et l'ouverture donc des comptes pour aller plus loin et négocier, dealer cette vente, ou s'il refuse et là se retourne à la case départ avec la grogne des supporters, le sportif qui est qu'à un cas mine de rien, et voilà, on verra bien ce qu'il en est, on verra bien ce que veut Frank McCourt, mais en tout cas il se passe des choses, c'est tant mieux. Merci à vous d'avoir suivi une nouvelle fois, n'hésitez pas à poser des questions, si je peux j'y répondrai, mais encore une fois, sur des détails précis, ce ne sera pas possible. On se retrouve tous les soirs dans l'équipe d'Estelle, sur la chaîne YouTube et sur les réseaux tous les jours. Vous le savez, je réponds un maximum. On essaie d'être disponible. C'est le but des réseaux sociaux. Il faut jouer le jeu à fond. Et tant mieux parce que j'aime partager ces émotions sportives avec vous. Alors les amis, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà, on a notamment bientôt des interviews de joueurs et aussi des joueurs qu'on va décrypter. On va décrypter leurs blessures, leur carrière, leurs blessures comme celle de Marco Van Basten avec l'ostéopathe Ben Idouz pour savoir comment il aura pu éviter les tacles assassins et prolonger un peu sa carrière. Mais quand les chevilles, il y a le Queen, c'est dur. Allez, voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui partagent, qui like, qui font vivre la chaîne. On se revoit très très vite. Bye bye.